Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2 qui achève. Épisode 40. Simon Snake Boisvert en bleu foncé. Comment vas-tu? Ça va et toi? Pierre-Alexandre Girard, je te laisse de ce pas faire le discours d'ouverture. Les gars, vous ne voyez pas en ce moment, mais vous formez le drapeau du Québec à vous deux. Hey, on y a même pas pensé. On y a même pas pensé. J'aimerais vous dire que Processus est présenté par Bet99.net, que vous soyez fan de hockey, basket, Formule 1, IndyCar, NASCAR, la crosse, le polo, le water polo, le soccer, peu importe, Bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Aussi vous dire que Carlsberg nous introduit un beau concours cette semaine. Derrière moi, vous pouvez voir mon chandail des Saguenayens dans Déplaise à Simon, en l'honneur du Québec. Il y a aussi... Oh, c'est pas le bon chandail. Le chandail de Matthew Schaefer, qui est donc à faire tirer gracieusement par Carlsberg. Carlsberg qui est la bière officielle de la LHJMQ et probablement la meilleure bière au monde. La façon pour remporter le chandail, c'est très simple. Pendant le retour des sportifs cette semaine, la semaine du 23 juin, textez le mot processus au 514-790-0919 et samedi, après l'émission spéciale du repêchage qui débutera à 16h sur les ondes de BPM Sport, également sur le YouTube Live. Après l'émission spéciale, on va faire tirer le chandail. Donc, le mot processus au 514-790-0919 pendant l'émission de Greggy Baby ou Greg Langto pour les moins intimes. Jouer au hockey sans équipement, c'est pas idéal, non? Eh bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi. Avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez et respirez. Montre-nous donc le devant du chandail, parce que là, on dirait que Schaefer s'en va à Buffalo, là. Hey, c'est vrai. avec le numéro de Daniel Brière. Ah, Bon. très joli. Donc, comme la dernière fois, il y a un certificat d'authenticité qui vient avec le chandail parce que le chandail est autographié par Matthew Schaefer lui-même. Voilà. Un chandail porté par Connor McDavid dans les rangs juniors également. Également, oui. Très joli. Merci beaucoup, Carlsberg. Bon, ben écoute, on va juste se mettre un peu vous informer de ce qui s'en vient. Évidemment, ça, c'est le dernier épisode régulier de la saison. Dernier épisode de la saison, samedi, en fin de journée. On va être en direct, radio et balado sur les plateformes. Et là, on va résumer, parce que le vendredi soir, Simon et moi, on est à la presse en clavardage. Et donc, on résume la soirée et la journée de samedi dans notre émission en direct samedi. Cet été, pour les abonnés, ben, on va faire des interventions quand il y aura de l'action. Soit Simon, soit moi, soit les deux, on va quand même venir faire notre petit tour sur Patreon. Mais, pour aujourd'hui, à 5 jours du repêchage, ça semble bouger. Écoute, on spécule dans les 32 villes de la Ligue nationale. Évidemment, le Canadien nous intéresse parce qu'il nous réserve des surprises à chaque été. Et là, on devine qu'il travaille fort. Mais là, pour l'instant, c'est Simon qui va travailler fort. Et je lui ai posé une question cette semaine en préparation de l'émission. J'ai dit, tu es à la tête du Canadien. Tu fais quoi? Fait que tu devineras, Mathias, que moi, c'est réaliste. Donc, tu reconstruis. Ben non, Je je fais des continue blagues. la reconstruction. On recommence. Mais c'est réaliste. Ouais. OK? C'est pas Logan Mayou
pour un joueur de centre de 70 points. Est-ce que tu as déjà fait ce type de proposition-là? Non, mais... Non, mais tu n'as pas besoin de t'expliquer. Non, là. mais... Non, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Non, mais... On veut du Snake, PlayStation se promène partout. Non, mais elle se promène pas chez Snake. Fait non, que elle se promène pas chez moi. Va juste nous donner du Snake, puis laisse faire les autres. Fait que, regarde, évidemment, il y a deux façons. Tu as les agents libres avec sans compensation le 1er juillet, et tu as les échanges. Puis tu as un repêchage aussi, là. Ben, il y a un repêchage, mais le repêchage, oui, ça rentre plus dans le plan à long terme, ou ça peut influencer le plan à court terme si tu échanges des choix. Mais je vais te dire que je serais pas très, très enclin, moi, à échanger les deux choix. 16 et 17. OK. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que rares sont les équipes qui vont vouloir se départir d'un joueur de qualité qui peut intéresser le Canadien pour le 16e choix. À moins que ce soit Crosby. Oui. Puis ça, on en a déjà parlé. Ben, dans on un l'attend, épisode là. On précédent. l'attend, Crosby, en ce moment, ça. de voir ce qu'il va décider. Voilà. Sinon, tu regardes l'année passée les noms qui ont circulé comme Dylan Cousins. Ben, Dylan Cousins, finalement, Ottawa a demandé en retour un joueur établi. Ouais. Alors, il n'est pas question de choix. C'est sûr que les choix, le soir du repêchage, c'est probablement le soir de l'année où ils ont le plus de valeur. Ben, tu sais, tu as eu quand même de Brinkat, tu as eu, pour le meilleur et pour le pire, tu as eu Kirby Dach, tu sais, il y en a. Romanov, Ouais. c'est ça, Romanov qui a été échangé. Donc, ça arrive. Mais dans le cas de Brinkat, on parlait de Chicago qui faisait une reconstruction. Ouais. Alors, en ce moment, est-ce qu'il y a une équipe qui serait intéressée, qui est en reconstruction, qui serait intéressée à laisser partir un joueur de qualité pour le 16e choix, mettons? Ben, écoute, J'ai t'as cherché, peut-être là, Pittsburgh, mais tu veux pas Ross pour, tu sais, qui voilà. est le plus vieux, tu veux C'est pas ça. Raquel. Qui d'autre qui est vraiment en reconstruction agressive, là? Pas de Tu sais, temps. Chicago qui échange Doc puis de Brinkat qui était jeune, là, c'est une licorne. Là, je me suis dit, est-ce que le marché des échanges peut être intéressant? Il y a un nom qui circule, moi, que j'aime beaucoup, c'est J.J. Peterka. Ouais. C'est pas un joueur de centre, mais c'est un joueur top 6 de qualité, selon moi. Est-ce que Buffalo veut des joueurs établis? Est-ce qu'ils veulent des espoirs ou ils veulent des choix? Ça m'étonnerait qu'ils veuillent des choix. Ouais. Ils veulent s'améliorer Bon. comme le Canadien. C'est ça. Alors, est-ce que le Canadien aurait quelque chose en retour à donner qui n'est pas dans leur gros noyau, parce que Peterka ne vaut pas un joueur du noyau, mais qui n'est pas non plus un défenseur, le 4e défenseur à Laval? Non. Fait que ça, moi, je pense que Buffalo pourrait être une équipe avec laquelle, au moins, discuter. C'est ça qui rend les échanges difficiles cette année. Oui. Tu as trop d'équipes qui veulent acheter. Mhm. Puis tu sais, c'est des achats différents de la date limite, là. C'est des achats qui vont être bons pour quelques années. Puis tu as peu d'équipes qui veulent vendre. Puis moi, je crois beaucoup à l'idée d'échanger ton surplus contre le surplus de quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai 2 exemples en tête, puis ça te prouve que ça n'arrive pas souvent. Ouais. En 2016, il y a eu Taylor Hall, que Edmonton considérait qu'il y avait un surplus à l'attaque. Ils sont allés chercher Adam Larson, défenseur défensif, Bon point. pour combler un trou. Et il y a quelques années, Kevin Fiala, qui connaissait une saison de 33 buts et 85 points en 2022, Ouais. échangé au Minnesota, par Minnesota à Los Angeles, en retour d'un premier choix et de Brock Faber. Brock Faber. Ouais. Ça, c'est pas une question de reconstruction. Ça, c'était vraiment, j'ai ça de trop, t'as ça de trop, on se les échange. Ouais. Comme toi, Mathias, ça n'arrive pas chaque année. Non. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que le Canadien peut trouver comme partenaire? Puis qu'est-ce que le Canadien a en surplus? Le Canadien n'a pas beaucoup de surplus quand tu y penses, dans les joueurs Ben, d'impact. surplus de joueurs dans le milieu de formation. Oui, c'est ça. Mais là, on parle d'aller chercher un joueur de top formation. Ouais. Et là, je me suis fait un petit peu... mon plan a un petit peu dérogé aujourd'hui. Aujourd'hui, hein? Ah oui, avec l'échange Anaheim. Ah. Anaheim a fait un échange qui a envoyé, on le sait, Trevor Zegras en retour d'un choix de 2, un choix de 4 et de Ryan Poehling. Bon, là, tout le monde capote. Je suis sûr qu'il y avait des meilleures offres. Comment ça se fait que... Ah OK. ouais? Je sais pas ce que tu... Pas sûr, moi, qu'il y avait des meilleures offres. Je sais pas ce que tu lis ou que tu suis, là, mais... Non. On a réalisé qu'il valait plus grand-chose. Et voilà. Et là, peut-être qu'Anaheim s'est fait offrir un équivalent de Trevor Zegras. Ouais. Mais il s'est dit non. À ce compte-là, tant qu'à aller me chercher un équivalent, je vais aller me chercher
entre guillemets, solide quatrième centre. Ouais. Peeling a quand même eu une bonne saison l'année passée. Il est agent libre l'année prochaine. Pat Verbeek qui semble vouloir se grossir. Je ne sais pas trop quoi penser de ce que Pat Verbeek est en train de faire. Heureusement qu'il y a un bon recruteur-chef, là. Oui. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Mais je pense que Philadelphie, de ce côté-là, ils n'ont pas vraiment rien à perdre. Même si Zegras, Michkov, tu peux en avoir un dans une équipe comme ça, mais est-ce que tu veux en avoir deux? Ah, OK. Je pensais que Michkov était parfait. Il n'est pas parfait, mais Michkov, il remplit une case. C'est sûr. Trevor Zegras remplit une case. Je pense pas que tu peux en mettre deux comme ça dans la même case. Non, mais tu sais, il y avait tellement pas de talent à l'attaque. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Rappelle-toi, l'année passée, il semble-t-il que le Canadien aurait offert son choix de premier tour, là, pas le 5e, mais l'autre, et Mailloux pour Zegras. Oui, alors la valeur a baissé. Et là, moi, je me pose une question pour Anaheim. Est-ce que c'est possible qu'Anaheim, puis là, c'est une grosse spéculation, mais ait libéré 5,4 millions, 5,9 millions de salaire pour peut-être aller chercher Mitch Marner? Ouais. Là, ils ont libéré, par contre, au total, c'est 3 millions avec l'arrivée de Peeling. Oui, pour aller chez Mitch Marner, peut-être. Ouais. Mais, encore là, Anaheim a beaucoup d'espace sous le plafond. Alors, ça demeure, de la spéculation. Mais je vais te dire pourquoi je parlais d'Anaheim. Anaheim, là, ils ont quelque chose de particulier. Tu vas me dire que c'est pas une grosse équipe. Ils ont fini 22e au classement général, 23e. Mais ils ont quand même quelque chose d'intéressant. Ils ont des joueurs de centre intéressants, des gens, et surtout beaucoup de défenseurs. Là, tu regardes ça en Anaheim, puis tu te dis, qui va jouer à la défense? Tu peux pas avoir 6 défenseurs offensifs. Mais là, tu te dis, comment ils vont organiser ça? Ils ont Mintukov, ils ont Tristan Luneau, qui, d'après moi, est prêt pour le LNH. Jackson Lacombe, qui a été finalement leur meilleur défenseur l'année passée offensivement. Ils ont Zellweger. Fait que là, ils ont leur choix de premier tour de l'an dernier aussi. Stian Soberg, qui a été excellent dans la Ligue américaine en terminant. Fait que là, tu te dis, Anaheim a un surplus. Alors, moi, ça serait une équipe avec laquelle j'essaierais de discuter parce que la brigade défensive du Canadien n'est pas complète encore. Oh que non. Oh que non. Le problème, c'est que tu ne vas pas échanger Suzuki. Tu ne vas pas échanger les Naughton. Fait que, qu'est-ce que tu peux trouver avec Anaheim qui pourrait combler leurs besoins et combler les besoins du Canadien sans que ni l'une ni l'autre des équipes ait l'impression de s'être fait rouler dans la farine? Mais Anaheim peut utiliser un choix de premier tour aussi pour aller chercher quelque chose ailleurs. Aussi. Mais si le Canadien n'est pas capable, peut-être qu'Anaheim ne sera pas capable non plus. Fait que moi, je me dis, tu sais, j'ai regardé par le passé, on a parlé des deux échanges dont je t'ai parlé, je suis remonté un petit peu plus loin en arrière. Bon, évidemment, il y a le fameux Huberdeau contre Tkachuk. Oui. OK? Ça, on en a parlé amplement. Je remonte aux Kings de Los Angeles de 2012, le temps des Coupes Stanley. Ils avaient échangé Brendan Shen, 5e choix au total, qui était jeune à ce moment-là. Wayne Simmons, qui était un excellent joueur de soutien. Et on a cherché Mike Richards. Ouais. Et un peu plus tard, on a échangé Jack Johnson, qui avait été un 3e choix au total de Caroline. On fondait des espoirs sur lui à Los Angeles. Et on est allé chercher Jeff Carter. Ouais. Fait que ça, ce sont des exemples de brassage de soupe dont je parlais la semaine passée et qu'éventuellement, peut-être que le Canadien va devoir envisager. Mais Braden Shen, c'est un 5e au total pareil, là. Oui. Puis Simmons, fait que là, il faut que tu la brasses, ta soupe. Ben c'est ça que je te dis. Ouais. Et si on remonte, bon, on peut remonter quand même à il y a 10 ans, ça impliquait le Canadien. Tampa Bay échange Jonathan Drouin, parce qu'ils avaient beaucoup de petits attaquants talentueux, pour aller chercher Mikhail Sergachev. Alors, à ce moment-là, pour le Canadien, ça comblait un besoin, qui était une vedette offensive, parce que ça manquait de punch à l'attaque. Et en retour, on se disait, ben écoute, il faut donner quelque chose pour recevoir, et on a donné Sergachev. Ça s'est avéré désastreux, mais le point, c'est pas ça. C'est que c'est le genre d'échange comme ça, peut-être, qu'éventuellement, le Canadien va devoir considérer. Et si je remonte au calendrier grec, l'Avalanche du Colorado, en 95, Owen Nolan, qui avait été premier choix au total 5 ans auparavant, il avait 23 ans. Pierre Lacroix, le directeur gérant de l'époque, se dit « Je n'ai pas de puck mover, je n'ai pas de défenseur offensif. » Il appelle San Jose, il est allé chercher Cindy Sozolinch pour Owen Nolan. Ouais.
Je sais pas si ça a été sa meilleure, là, mais... Ozolin Mais là, c'est que si tu- Ozolin a quand même comblé le besoin. Il était bon, Ozolin, au Colorado. Bon, est-ce que j'aurais fait cet échange-là? Pas nécessairement. Mais Ozolin a été bon et il a comblé le besoin, puis ils ont quand même gagné 2 Coupes Stanley. Ça veut dire que tu peux peut-être toucher à Caulfield ou à Slav? Ben, tu peux pas déclarer ces gars-là intouchables. Non, mais est-ce que tu peux Parce- contourner? L'idéal, c'est ça, avec les choix. L'idéal, c'est toujours contourner. Ouais, Tu as toujours regardé tes joueurs. ouais. Mais à un moment donné, tu te rends compte que quelqu'un peut cibler un de tes joueurs parce qu'il a un besoin à combler. Toi, si tu l'échanges, oui, tu es perdant, mais pas tant que ça. Puis ce que tu vas chercher comble le besoin encore plus important. Ouais. C'est pour ça que je dis, tu n'échanges pas Suzuki. Parce que si tu échanges Suzuki, C'est vite. ben là, qu'est-ce qui reste au centre? Ouais. Puis là, tu vas te chercher un autre centre. Ouais, OK, mais tu avais Suzuki. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que... je te dis pas que ça peut se faire cette année. Ben, peut-être l'année prochaine, il va falloir qu'à un moment donné, le Canadien peut-être explore cette avenue-là, à défaut d'être capable de donner des choix, des gars comme Logan Mayou, etc., parce que je suis sûr que Kent Hughes, il les a fait, ces téléphones-là. Mais S'il avait pu obtenir un deuxième centre de 50-60 points pour Logan Mayou, ça serait fait. Ben oui. Mais là, en attendant, là, disons, tu m'as nommé Oui. des défenseurs à Anaheim, là. Ouais. Qui tu cibles puis qui t'offre? Puisque je t'ai donné le rôle de DG, président exécutif. Ben vois-tu, et, moi, gouverneur. j'aurais essayé. Là, c'est sûr que l'échange de Zegras, ça a changé un peu Ouais. quelque chose, là. Mais moi, j'aurais essayé de concocter quelque chose avec Anaheim qui aurait peut-être impliqué un 2 contre 2 ou un 2 contre 3. Vas-y donc. C'est-à-dire, exemple, puis là, je sais, tu l'as dit, il va rester à Anaheim, mais il n'y a pas de joueur Non, intouchable. Quand les directeurs gérants commencent à se parler, tu sais jamais. Moi, j'aurais visé peut-être un Luno, Oui. puis un gars comme McTavish. OK. Parfait. Pour. OK? Et là, en retour, ben là, c'est sûr que tu vois ce qu'Anaheim veut avoir en retour. Je pense pas que... C'est sûr qu'Anaheim a besoin de marqueurs. Mais je suis pas sûr que je donnerais nécessairement un gars de 36 buts. De toute façon, ils n'en voudront pas. Ils en pour voudront McTavish, là. Ils C'est veulent ça. des gros. Alors, est-ce qu'un gars comme Slav pourrait... Et, je sais pas, un autre défenseur, un Mayou, peu importe, quelqu'un dans l'alignement en ce Slav moment... et Mayou pour McTavish et Luno. Non, c'est passé. C'est passé pour qui? C'est passé pour Anaheim. T'es sûr? McTavish a quand même à date... c'est un centre. Ouais. Il a une meilleure carrière. Puis Luno, à date, est quand même un meilleur sport que Là, Mayou. c'est une bombe, ça. Ben, non, mais c'est un début de discussion. Oui. C'est intéressant. Là, est-ce que ça peut inclure le 17e choix? Est-ce que ça peut inclure d'autres éléments? Tu sais, Anaheim a bien des défenseurs. Ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, là, ce qu'il est en train de nous dire, Pag, c'est que ce qu'il pense, c'est que s'il y a un échange, ça peut faire mal. Il le faut. Sur le coup, Romanov, les gens avaient réagi quand même. Ouais. Oui. Faut que ça fasse Ben, mal. c'en est un exemple, Faut- Romanov, ouais. à moindre degré. Ouais. Oui. Puis, tu sais, il y en a qui disent, bon, là, tu vas me dire, ben, pourquoi pas échanger Michael Cage? Ben, personne n'est hors limite. Non. Mais pourquoi échanger un joueur de centre? Tu sais, parce que dans le pire des cas, Michael Cage, il devient un joueur de centre de grand luxe, Ouais. un troisième centre de grand luxe, ou un très bon ailier de top 6. Ouais. Fait que, tu sais, oui, tu peux y penser à Michael Cage aussi. Mais encore là, il faut que tu trouves des équipes qui sont prêtes à se départir de joueurs. Tu sais, si tu m'avais dit, mettons, il y a quelques années, tu sais, quand San Jose faisait sa liquidation, mettons, Timo Maier. Ouais. Là, San Jose a probablement pris le 17e choix et Michael Cage pour Il Timo Maier. n'y en a pas des San Jose et des Chicago. Non, c'est ça, là. Nashville fera pas ça. Non. Utah fera pas ça. Ben, même Nashville, ils ont quoi? tu sais? Ben oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils donnent? Pittsburgh, ils vont sûrement vendre. Oui, mais c'est des vétérans. Tu sais, Ouais. Ils n'ont pas Ouais. de jeunes intéressants. là. Moi, je vais te dire une chose. Je pense que le Canadien va faire quelque chose, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça va avoir un si gros impact que ça. Puis, à travers la Ligue nationale, j'ai l'impression que tout est gelé en ce moment. Ouais. Parce qu'il y a des équipes en reconstruction qui ont déjà assez vendu. Puis, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres équipes qui se dirigent vers la reconstruction en ce moment, à part peut-être Pittsburgh. Tu sais, moi, je m'attends... Je me demande Ouais. si on n'attend pas Crosby. Si on Ça se n'attend peut. pas de voir ce qui...
Parce Ça se que peut. c'est comme je disais en ondes avec Greg, tu sais, là, je l'ai su de cette semaine que dans Crosby, il sait là, qu'il ne gagnera pas. Mhm. Il sait qu'il ne gagnera pas. Ça ne veut pas dire qu'il veut partir. Mais là, la réflexion, rappelez-vous, championnat du monde, Ouais. il disait, tu sais, le nouvel entraîneur, tant qu'il nous aide à gagner. Là, il n'est plus dans cette réflexion-là de se dire, je vais peut-être gagner. Ouais. S'il décide de rester à Pittsburgh, il sait là, qu'il soulèvera pas la Coupe Stanley avec les Pingouins. Là. Ça a pris du temps, mais c'est ça. Avez-vous lu quelque chose dans la déclaration de Marc-André Fleury qui disait qu'il souhaitait à Crosby de partir? Tu sais, ils ont joué ensemble cet été. Ça ne veut pas dire grand-chose. En même temps, je trouve que ça en dit long. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Ouais. Ouais. Alors, moi, Des fois, tu passes ouais. tes messages par l'entremise d'un ami. Ouais. Ouais. C'est Je ça. pense que peut-être que dans le cas du Canadien, qui clairement s'intéresse à Crosby, Mhm. peut-être qu'on est en mode attente aussi. C'est possible. Je ne veux pas l'écarter C'est complètement. possible. Peut-être Non, que Crosby va arriver dans 2 jours puis il va dire « Je vais finir ma carrière à Pittsburgh ». Mais celle-là, moi, tant qu'on me dit pas que c'est non, je la garde comme option. Si on reste, mettons, dans les hypothèses farfelues, je veux pas dire que c'est farfelu. Mais celle-là, je te le dis, là, Elle n'est pas farfelue. Patrick Laine, que j'ai lu que Ouais. le Canadien voulait prolonger son contrat, celle-là est farfelue. Ce que je voulais... mais je vais juste te le dire parce qu'il y en a qui pensent encore que c'est peut-être du fantasme. C'est plus concret quand même. Je te Ouais. dis pas que ça va arriver, mais c'est plus concret. Mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Excusez, parce que j'ai fait un lien parce qu'on vient de parler de Ouais, non, Slavkovski. mais c'est correct, Pag, là. Est-ce qu'il y a un monde qui existe qu'on va essayer de convertir un de nos alliés au centre, genre Slav? Slav, je pense pas. Ou Demidov? Puis Demidov, ça sera pas avant Ouais. 1 an, 1 an et demi. Si c'est un des deux, c'est Demidov. Ouais. Ça ne sera pas Slavkovski. C'est sûr. Il n'y a pas de vision. Là. Ouais. Pas tout de suite. On va pas faire. On va pas le placer dans cette situation-là, dans une quête de séries éliminatoires, là, son année recrue au centre. Non, parce qu'on le répète, c'est pas terminé pour le Canadien. Ouais. Ils ne sont pas à 2 joueurs près de gagner la Coupe. Mais ça serait quand même Mais c'est une bonne solution question. Ouais. peu coûteuse, tu sais. Ouais. Ça C'est coûterait sûr. rien. Ouais, mais C'est il y sûr. a aussi Kirby Dack, Ouais. qui Ouais. semble-t-il, c'est Harpin que je lisais, Bassou, aujourd'hui, que je répète à chaque fois que j'adore, qui disait que, semble-t-il, que la réadaptation de Doc va bien, qui est en avance sur l'an dernier. Alors peut-être qu'il a appris des leçons de l'an dernier où il est arrivé au camp d'entraînement en mauvaise forme physique. Va peut-être nous surprendre. Évidemment, chat échaudé craint l'eau froide. Alors, on va attendre de le voir pour le croire, mais ça peut être aussi une solution par défaut. Ça, c'est un peu de la pensée magique. Là. Du côté des agents libres, il n'y a pas grand nom qui m'ont allumé. Il y en a 2. Un que j'ai mentionné toute l'année. Pour 2 ans, peut-être 3, parce qu'il peut devenir ton 3e centre. Michael Gundlund. Tu te grossis pas au centre là, Non, avec ce que tu as je déjà. grossis là. pas, Ouais. mais tu sais, c'est parce que c'est bien beau d'arriver et de dire Tavares. Ouais. Non, il viendra pas, Je Tavares. pense qu'il va rester dans ces couleurs-là. moi. Exactement. Mais pourquoi il a Puis pas c'est pour signé, ça, c'est c'est pour bizarre, ça que je t'ai dit au départ, moi, je rentre dans le réaliste. Une solution un petit peu plus microscopique, parce que je regardais la liste des agents libres, puis Ouais. vraiment, tu sais, qui pourrait combler un certain besoin. Jack Roslovich, qui n'est pas mauvais. Caroline, qui peut jouer centre de milieu d'alignement. Ouais. Oui, mais là, c'est toujours mieux que Newhook, là. Oui. Un peu. Oui, pas mal plus. Un peu. Pas mal plus. Moi, c'est drôle, Dak, je vais attendre aussi. Ouais. Il Ouais, il là, me fatigue. tu rêves en couleur. Il me fatigue. Tu rêves en couleur. Non, je suis pas en train- Tu rêves en couleur, sais-tu pourquoi? Je vais te dire, puis je n'ai parlé souvent dans Ouais. le podcast cette année. Il a été repêché en 2019. Ouais. Déjà en 2018, quand on le scoutait, Ouais. on le projetait. Ouais. Mais c'est jamais arrivé. Je sais. Mais. Tu sais, il était même pas. Comment je peux dire? En tant que joueur junior, il était même pas ce qu'on voulait qu'il soit. Si. Tu sais? Si. Il m'avait pas montré le petit échantillon, mais quand même d'une trentaine de matchs en deuxième moitié de saison en 2023. Là, j'aurais jamais dit. J'aurais dit ça. Il a prouvé pendant une période en Ligue nationale qu'il pouvait, puis là, après, il a été blessé. Il y avait eu un gros camp d'entraînement en 2024, un gros premier match, puis boum, il est tombé. S'il n'y avait pas aussi la rapidité puis la hargne qu'il y a dans son jeu, là, il fait rêver quand il Non, est il au top n'y de a sa pas de forme. rapidité. Ouais, c'est pas Ben, la- je veux dire, il se donne à fond de train puis il a pas peur d'aller dans les coins. Puis il n'est pas très rapide, Non.
Mais, Il y a une bonne présence sur la glace. C'est plus la hargne dans sa préparation. Dans les matchs, ça va, mais la clé, c'est la préparation. Savez-vous, parce que ça me fait penser, qu'est-ce qu'il a fait en 2020? Tu parles de 2019 pour Dak. Est-ce que tu sais s'il s'est entraîné? Peut-être que je pose une colle un peu trop far-fetched. Ouais, ben là comme je t'ai déjà expliqué, Pag, moi, là, ce qui se passe dans la vie personnelle des joueurs le 3 juillet, j'ai aucune idée. Ouais. OK? Fait que, puis des oui-dire. Tu vas pas dans les bars avec eux autres, toi? Hein? Non, puis des oui-dire, des trucs comme ça. Moi, en juillet 2020, Mais... c'est-tu entraîné? Je le sais pas. Ça, c'est les équipes qui doivent faire leur devoir de ce côté-là. Ouais. C'était juste pour dire que... Moi, je te dis ce que j'ai vu. Les 2 années qui ont préféré le repêchage de Doc, précédé le repêchage de Doc, c'était... OK, il pourrait devenir ça, Tu sais, Matthew Schaefer, je prends un exemple. Matthew Schaefer. Ouais. Oui, on fait de la projection avec Matthew Schaefer, mais on a déjà quelque chose sur lequel se baser. Michael Misa, on fait de la projection, mais on a quelque chose sur lequel se baser. Kirby Doc, on se basait sur c'était un genre de fantasme. Oui, mais c'est parce que je fais juste dire, il va être dans la mi-vingtaine, puis il a déjà manqué 2 ans à cause de la COVID. Puis... c'est sûr. C'est pas évident. Ça aide pas. Non. C'est ça. Ça aide pas. C'est pas évident. Ça aide pas. Ça aide pas, en plus, le fait que le gars était pas en avance. Puis il faut qu'il veuille apprendre. Puis ça, je suis pas sûr, moi, à moins qu'il change, pas sûr que c'est le gars le plus éveillé, ouvert à apprendre des nouvelles choses. Contrairement à Suzuki, à d'autres qui, eux, reçoivent les informations. Lui, je suis pas sûr qu'il était ouvert à recevoir tous les enseignements qu'on voulait bien lui donner. Comme on dit, Des Kotkaniemi, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu penses que c'est plus proche de ça, du côté... Donc, c'est pas des... comment on appelle ça? Des hockey junkies, là, tu sais. C'est pas des Crosby, des Hudson, dans la soif d'apprentissage. La soif d'apprentissage. Pareil que Demidov aussi, il a une bonne soif. Oui. Là. Il s'entraîne avec Hudson encore aujourd'hui. Écoute, c'est un bon exemple. Oui, ça paraît sur la glace, de toute façon. Ah, ouais. Ça déteint, ça. Tu sais, Crosby, là, il y a quelques années, qui est à Tremblant en vacances avec sa blonde, puis qui il rencontre le jeune homme qui demande de pratiquer des virages. Là. C'était fou. Là. C'est épique. Merci, Simon, pour ce... Écoute, Canadien, on a tout le temps quelque chose à dire, puis là, ça donne que quand tu mets un peu de sauce à Dak et Zegras et compagnie, là, et Crosby, ça nous occupe. Merci, Simon. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Deuxième bloc. Mon cher Simon en liberté, je vous annonce que vous êtes en liberté. Oui, les 2 sujets aujourd'hui. Un qui a rapport au repêchage qui approche, puis un qui est un parallèle avec l'NBA. Parce que pour un amateur de construction comme moi, la victoire d'Oklahoma City, c'en est toute une. Et je pense que ça émane d'une question d'un autre de nos auditeurs allumés là, sur Patreon. Là. Exactement. Okay. Alors, juste pour parler du repêchage, dans une couple d'épisodes, il y a une couple d'épisodes, j'ai mentionné, il y a des dards puis il y a des dards. Bon, puis là... Quand est-ce qu'on fait tirer des dards, d'ailleurs? Oui, c'est ça. Écoute, des dards, il y a des dards puis il y a des dards. Comme tu as dit, Mathias, il y a à peu près juste dans le processus qu'on entend des expressions farfelues comme ça. Mais je voulais quand même l'expliquer. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a 2 genres de dards. Et là, il y a des équipes qui s'apprêtent à le faire, évidemment. Le genre de dard, qui pour moi est improductif, ce sont les genres de joueurs qui ont une grosse carence, puis habituellement, c'est du côté travail, du côté éthique de travail sur la glace, et qu'on espère que ça disparaisse un jour. Même si le gars a tout le talent du monde. Je retourne à Arthur Kaliev il y a quelques années. 51 buts dans le junior, repêché en 2e ronde. Beaucoup se disaient, pourquoi il ne sort pas dans le top 10-15? Il a 51 buts. Un vol. Ce qui m'amène à cette année, le fameux Ivan Ryabkin. Beaucoup disent, ça vaut un choix de 2e ronde. Bon, tant qu'à prendre un ailier de 4e trio, c'est pas un dard, ça. C'est quoi? C'est... T'as-tu une nouvelle expression pour ça? Non, oui, c'est une vieille expression, c'est un no draft. OK. OK? J'en veux pas. Alors Comme, moi, c'est pas le genre de dard que je veux lancer. Comme Kabanov, là, Kirill Kabanov. C'est en quelle année, les Islanders? À peu près 2011, 2010, 2011. Okay. Bon. Qu'est-ce que c'est un dard qui peut devenir productif?
mais qui peut également flopper. Je te nomme 4 noms. 5 noms. Alex DeBrincat, Rocco Grimaldi, Johnny Gaudreau, Lane Hudson, Samuel Girard. Qu'ont-ils en commun? Ils sont pas grands. Ouais. Et sont extrêmement talentueux. Oh, oui, ben, ça allait de soi, là. Et là, Rocco Grimaldi, quelques matchs dans la LNH, mais il n'a pas percé. Les 4 autres, solides. Ouais. Bon. Mais il y a beaucoup de Sean Farrell aussi. Il y a beaucoup de Sean Farrell aussi, mais j'aurais pu en nommer. Ouais. Ça, je trouve que ça peut être un d'or de deuxième ronde intéressant. Ouais. Parce que l'histoire démontre qu'il y en a eu quelques-uns. Brendan Gallagher, 5e ronde. Brandon Gallagher. Et cette année, il y en a un qui s'appelle Adam Benak. 5 pieds 7. Joué dans la USHL. Tu sais, une équipe qui a plusieurs choix de deuxième ronde, qui en a 3, 4, ça peut valoir la peine. Je te dis pas qu'il va devenir le prochain Goudreau ou le prochain Cole Caulfield. Mais je te dis que ça, c'est un genre de d'or vers le 40, 50, 60e choix où tu te dis, ouais, OK, you never know. C'est jamais. OK. Bon. D'autres d'or à lancer. Des joueurs qui jouent dans des calibres faibles, que ce soit en Europe, dans le junior A ou dans les high school américains. L'an passé, j'avais William Zellers. William Zellers qui finalement a été échangé par Colorado dans l'échange de Charlie Coyle et qui a terminé, si je ne m'abuse, 2e meilleur pointeur de la USHL cette année. Ouais. Vois-tu? J'ai lancé le d'or, moi, avec Cooper Simpson cette année, en classant très haut. Un autre d'or, exemple, un joueur de 6 pieds 7, 6 pieds 8 à la Dean Les Tourneaux. Ben, je trouve qu'en première ronde, c'était trop haut. Mais à un moment donné, rendu au 50e rang, ben, tu te dis, écoute, le gars, c'est une genre de licorne. Ouais. Tu sais jamais. C'est déjà arrivé. Il y a eu des Chara, il y a eu des joueurs comme ça, des Zadorov, tu sais. Quoique Zadorov était plus talentueux, mais enfin, on se comprend, c'est un 6 pieds 7. Un autre genre de d'or. Ça a l'air que la Chine même produit des dards maintenant. Ouais, avec Wang. Ouais, avec Wang. Oui, Simon Wang. Exact. 6 pieds quoi? 8, 9, ça se peut-tu? Simon Wang. Oui. Alors, ça me fait un projet, ça, Simon Wang. Un autre d'or qui réussit pas souvent, mais qui a quand même, que tu peux quand même y réfléchir, parce que le plancher est jonché de gars qui n'ont pas réussi, mais un genre de gars comme Mark Stone, qui est un excellent joueur de hockey, mais pas un bon patineur. Mais qui n'est pas un bon patineur. Mais là, des dards, c'est jamais au premier tour. C'est jamais au premier tour. Parfait. Mais il faudrait se faire un lexique. Tu comprends? Puis, un Russe qui joue pas beaucoup en KHL, par exemple. Ouais. Tu sais, un Kucherov. Kucherov, Kaprizov. Alors, vois-tu, c'est ça des dards. Mais Ivan Ryabkin, c'est pas un d'or. Franchement pas. Bon, OK. Alors, sujet 2. Oui. Le basket. Hey, je peux-tu relancer sur le d'or? Oui. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais tu viens de citer Arpen Basu, puis j'ai lu un de ses articles sur son site web cette semaine qui parlait justement de ce qu'ils ont fait les Canadiens l'année passée. Tu dors pas, toi, hein? Ben... Aïe, il a ri mon jeu de mots! Il a ri mon jeu de mots! Oh, il s'est fait prendre! Très fort. Vas-y. Donc, oui, c'est ça, les dards, mais tu sais, au deuxième, on était tous étonnés des choix que les Canadiens ont fait l'année passée. Ouais. Puis le point en commun de tous les choix qu'ils ont fait en deuxième ronde et les rondes subséquentes, c'est que les joueurs étaient de taille. Puis Arpen s'est questionné à savoir, est-ce que c'est des joueurs qu'on cherche pour une espèce de dénicher, une espèce de Matthew Tkachuk ou un Sam Bennett de ce monde, des gars qui ont une taille, puis Tu parles de quand, là? L'an passé. La saison dernière. Ah. Oui, avec les Owen Pratt, Tyler Thorne. Ouais. Fait que c'est un peu c'est ma question, Ouais. pour savoir si ça peut être un genre de d'or qu'on va essayer de faire, justement. Oui. Parce que moi, j'aime bien le d'or de 2022, là, mais c'est pas grave. Basket, ça s'est terminé dimanche soir par la victoire d'Oklahoma City. À une époque où la NBA, en ce moment, depuis quelques années, les vedettes changent d'équipe comme elles changent de chemise. On signe des contrats très courts. On essaie de se réunir ensemble pour former des super équipes. Ouais. Kevin Durant, d'ailleurs, échangé hier par Phoenix. Et dans tout ça, il y a Oklahoma City. Et Oklahoma City, le directeur gérant Sam Presti, d'après moi, est le meilleur directeur gérant des 50 dernières années dans le sport professionnel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Wow. Oh. Parce que Sam Presti a eu 2 cycles. Il a rebâti l'équipe quand elle a déménagé de Seattle à Oklahoma City.
ils se sont rendus en finale en 2012. Ensuite, force majeure avec tout ce qui arrive dans la NBA, il a été obligé de démolir. Il reconstruit et il gagne le championnat cette année. Tu regardes ça dans le hockey, Chicago, après qu'ils ont gagné le 3 coupes, ça a été fini. Pittsburgh, ça a été fini. Los Angeles, ça a été fini. Sam Presti, lui, il recommence. Et là, il ne l'a pas fait à coup de vedette. Il a un des plus petits, sinon le plus petit marché de la NBA. Il ne peut pas offrir tu sais, LeBron James n'ira pas là. Alors, le gars, ce qu'il a fait finalement, puis c'est là, je fais le lien avec le hockey. Il était Sam Presti d'accumuler des choix. OK. T'as même eu la mienne, hein? Oui. Je me sens enfargé. Oui, il s'enfarge à l'occasion. Free bag. En 2019, les Oklahoma City avaient une grosse vedette qui s'appelle Paul George, qui avait 29 ans. Et à ce moment-là, on décide de l'échanger aux Clippers en retour d'une tonne de choix de premier rang. Et là, ça a fait scandale, j'imagine, là. Ben, c'est que là, on se dit, Oklahoma City, petit marché, qu'est-ce qu'ils font là? Ils se débarrassent d'une vedette. Mais ils sont allés chercher un joueur qui commençait à Los Angeles, mais qui était, je te dirais, un petit peu sous le radar encore parce que c'était une recrue. Et c'est Shai Gilgeous-Alexander, qu'on appelle SGA, et qui est maintenant un des meilleurs joueurs de la Ligue de la NBA et qui a gagné le championnat hier. Et on est allé chercher un paquet de premiers choix. Il en reste encore 2025, 2026 et un de ceux-là, 2022, Jalen Williams, qui est un joueur vedette également. Donc, on a reconstruit ça. On a repêché le Québécois Logan Dort. Ouais. Ou Dort. Dort. Ben non. Et puis... Pas Dort. Quoi? Pas Logan Dort. Non. Puis, moi, je trouve que c'est très, très rafraîchissant à une époque où les vedettes essayent de signer des contrats courts, pacter des équipes. Ils sont pas contents, ils s'en vont ailleurs. Ouais. Lui, il monte un club. Ce qui m'amène au hockey. Austin Matthews, au hockey, il n'y a pas beaucoup d'échanges de vedettes comme ça. Il y a Kachuk, Ouais. il y en a. Ouais. Mais c'est pas rare. comme dans NBA, selon toi? Ben regarde, est-ce que Crosby a été échangé? Est-ce que Malkin a été échangé? Est-ce que Ovechkin a été échangé? Fais l'exercice Eichel, Mais fais l'exercice au Sam basket. Reinhart. Ouais. Sam Reinhart, là, quand même. Ouais, là. c'était pas une vedette à ce moment-là. Fais l'exercice dans l'NBA. Là. Les LeBron James, les Kevin Durant, ces gars-là, ça a tout, les Paul George, ça a tout été échangé 2-3 fois. OK. Bon. Dans le hockey, Austin Matthews a signé un contrat de 4 ans, il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça pourrait être le présage de ce qui s'en vient pour les Marner, McDavid et compagnie, ou ça va être systématiquement toujours des gars qui renouvellent avec leur équipe pour 8 ans ou qui signent un contrat de 7 ans, comme John Tavares l'avait fait, Ouais. comme on présume que Mitch Marner va le faire, ou est-ce que là, les gars pourraient se dire, OK, on met les freins là. Là, McDavid, mettons, il va avoir 29 ans. Sais-tu? Je ne sais pas. Moi, si pendant 8 ans, Stan Bowman va être capable de livrer la marchandise... Ouais. Bon, Draisaitl est là, OK? Pourquoi je ne signerais pas un 2 ans, puis on verra? Puis ça m'amène à 31 ans, Oui, mais si tu as la chance de signer 8 ans pour 150 millions, 20 millions par année, ouais, 150, 160 millions. c'est sûr. Tu te Mais, dis, bon, avec prends-tu le risque? mais avec le plafond qui monte, il y a peut-être des agents et des joueurs qui vont décider de parier. Exemple, je prends Mitch Marner. Ouais. Mitch Marner, mettons, il se dit, OK, il m'a signé 2 ans, 27 millions, 13,5. Ouais. Dans 2 ans, le plafond est à 105. Ouais. Si je performe, j'ai juste 29 ans. Là, je pourrais aller me chercher peut-être mon 7-8 C'est ans sûr. à 16, 17, 18 millions. Mais tu sais, le milieu du hockey est probablement plus conservateur. Oui. Tu sais, ça vient écoute, des environnements. Il faut être riche pour jouer au hockey. Oui. Alors, est-ce que ça explique ce conservatisme-là, contrairement au basket qui est plus éclaté, Oui, mais les dirigeants d'équipe et les agents aussi ont quelque chose à voir là-dedans. C'est pas juste les joueurs. Non, mais c'est des anciens, souvent des joueurs Oui. qui sont issus du milieu. Et tant mieux si ça change, peut-être. Mais moi, le contrat de Matthews m'a fait réfléchir. OK. Est-ce que c'était une aberration ou est-ce que c'est le présage de quelque chose qui s'en vient? Parce que McDavid, n'oublie pas ce qu'il a dit. Il ne s'est pas engagé, McDavid. Non.
Mais est-ce que nécessairement McDavid va vouloir sauter la clôture dès l'an prochain? Peut-être pas. Mais pourquoi prendre un autre 8 ans puis se rendre à 37 ans? À moins de dire, écoute, je suis bien Edmonton, puis je vais me chercher mon 160 millions, puis that's it, je m'en fous. Il y a ce bon vieux Gallagher qui avait dit que l'argent sûr valait beaucoup mieux que l'argent à court terme. Ben, surtout pour un joueur comme lui. Ouais, Oui, c'est ça. surtout un joueur qui est usé. oui, là, ouais. qui est Ouais. usé, c'est Ouais. ça. Je pense que chaque cas est différent. Mais un gars comme Austin Matthews, quand il a signé ce contrat-là, il avait sûrement pas peur d'être blessé. Non. Fait que moi, je me pose la question, est-ce que Taylor Hall l'a fait. Taylor Hall l'a fait? 1 an, 8 millions. Ouais, peut-être qu'on voulait pas y donner plus aussi, là. Peut-être qu'on y... Ouais. Mais moi, je suis quand même toujours fasciné. Tout l'argent que Taylor Hall va chercher. Mais tu sais, si on y donne 8 millions, on aurait été prêt à y donner une coupe d'années, là. Ouais. Mais moi, je suis toujours fasciné par tout Ouais. l'argent que Taylor Hall va chercher. Ouais. Le gars, il est usé, il est blessé, il se promène d'une équipe à l'autre, Il vient il de signer un produit nouveau plus. contrat, là, Je le sais. en Caroline. C'est absolument fascinant, ce gars-là. Comment ça peut te mener loin d'avoir été un premier choix au total? Puis d'avoir 15 ans plus tard. Ouais. Puis il a gagné un trophée. Puis assez il a gagné un important. trophée Hart. Ouais. Mais quand tu regardes la carrière en général de Taylor Hall, ça a été rempli de blessures, d'absences, de saisons pas productives. Puis, Ouais. malgré tout, Taylor Hall, on dirait, est encore une genre de vache sacrée dans le hockey. On va en parler encore dans une coupe d'années. Ouais. Fait que Bon, c'est ça. ouais, ok. J'ai hâte de voir quel impact ça va avoir sur le hockey, tout ça. OK. Puis, comme je t'ai dit, pour un co-animateur de processus, la victoire d'Oklahoma City, c'est bien le fun. Bon. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Troisième bloc. Et c'est quand même un snake pas mal en liberté aussi, le troisième bloc, là, Ben, finalement. le repêchage approche, me semble. Moi, je t'aime en Alors, liberté. la semaine passée, j'ai commencé à parler des équipes pour qui le repêchage est important. Puis je trouve qu'une équipe de qui il faut parler, c'est Philadelphie. Oui. Bien qu'ils aient échangé un des choix aujourd'hui pour Zegras, il en reste quand même 7 dans les 2 premières C'est rondes. fou, là, ouais. Alors, j'ai fait une petite recherche et je me suis amusé à trouver quand est-ce qu'une équipe a eu autant de choix aussitôt. Moi, je me rappelle d'une, mais Oui, laquelle? les Panthers de la Floride, Oui, 2010. 2010. Oui. Puis ça n'a pas donné grand-chose. Non, je vais en parler d'ailleurs. Ah, OK. Et je remonte également à l'Avalanche du Colorado en 98. Boy, Pag était pas né. L'année des Bruins, il y avait combien de choix? Tu sais, les trois Ben, ils premiers avaient choix. 13-14-15, puis je pense qu'il y en avait 2 en deuxième Ils ont ronde. pris Carlo au deuxième Ouais, tour. ouais. Puis l'autre, Forsberg, Seneca, pas Seneca, Forsberg. Il y avait 2 noms, là. Il Pas joue de- pas. ouais. Il joue plus. Ouais. Bon. Philadelphie cette année. Ouais. Numéro 6. Numéro 22. Numéro 31. Plus 3 choix en deuxième ronde. Entre 36 et 48. D'une cuvée qu'on dit quand même faible. Ouais. Mais moi, je vais te dire un petit peu comment j'approcherais ça en me fiant un petit peu aux erreurs et aux réussites des clubs précédents qui ont eu ça. Hey, juste avant, là, c'est quand même, Canadien n'est pas loin. Ben, ils en ont. Là, tu viens de me nommer, tu as dit Ils en ont 7, quatre. 6 ou 7? Ben, ils en avaient Le rang, là. Le 6, 6, 22, 31. Canadien a 16, 17, 40. 41, 49. Quand même pas si loin que ça. C'est pas loin. C'est pas Pour loin. un club qui a fait les séries, là. Oui. Ouais. Regarde, Floride en 2010, ils avaient 3, 19, 25, 33, 36 et 50. Ouch. Oui. Wow. Et il en est sorti quoi? Un? Eric Goodbranson, Nick Bjugstad, Quinton Howden, John McFarland, Alex Petrovich, Connor Berkeley. Ça fait pas cher du d'or, ça. Ça fait pas cher du d'or. Bjugstad a eu quelques bonnes saisons. Goodbranson, il a 9 vies comme C'est un défenseur défenseur de défensif. soutien. De là, soutien. ouais. Petrovic aussi a 9 vies, mais comme... Puis 2010, c'était une cuvée, écoute. C'était pas formidable, mais il y avait quand même des gars comme Tyler Toffoli qu'ils ont laissé passer. Mais t'as pas un joueur d'impact. Non. Dans tous ces Sur choix-là. 6. C'est fou, là. Mais en fait, il y en a un. Ah oui? Il a été choisi en 5e ronde. Ah oui, Trocheck, j'imagine. Non? Zach Hyman. Et il a même pas joué en Floride. Il a pas été repêché par Floride, Floride. Hein? en 2010. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ah, il a été échangé, puis ça a fini. Pour pas grand-chose. Pas là. grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'était-tu géré tout croche? Ouais. ça? Si je remonte... Et là, tu vas me dire quel genre de d'or ils ont lancé.
Ben, Goodbranson, on le voyait comme une espèce de Chris Pronger Ouais. en devenir. Nick Bjugstad, écoute, c'était le typique solide deuxième centre qui est Costaud, fort, ouais, costaud, etc. Quentin Howden, encore, ça c'était un d'or encore sur le fait de dire que c'est un gars qui va se développer, mais ça veut dire développer. Tu l'avais pas dans tes dards. Pas du tout. John McFarlane, c'était un genre d'Ivan Ryabkin. Ouais. Ça n'a pas marché. Très haut placé au départ, puis ça a chuté. Ah, là. écoute, c'était le meilleur joueur midget au Canada, Ouais. puis après ça a chuté. Alex Petrovic, ben, c'est le gros gars. On connaissait déjà son plafond. Puis Connor Brickley, ben, c'est ça. Je ne sais pas quel d'or c'était. Connor Fait que c'est Brickley. comme des dards, tu joues au dard avec les yeux bandés. Pas mal. OK. Colorado 98. Stratégie différente. 12, 17, 19, 20, 28, 38, 53. Pourquoi autant de choix de première ronde? À l'époque, Pierre Lacroix voulait aller chercher Vincent Lecavalier. Et c'était imaginé qu'en accumulant les choix de première ronde, il pourrait faire un package à la Sam Pollock et aller chercher et monter. Évidemment, la réponse a été non. Alors lui, on peut dire que voici comment il a abordé ça. Avec son 12e choix, Alex Tanguay, qui a joué pour le Canadien, qui a quand même eu une belle carrière, Ben, très belle 283 carrière, buts. ben oui. Euh, Lui, il a eu un impact au Colorado. Là. oui. Les années de coupe, là, Ben oui. Ensuite, on a décidé d'y aller avec un défenseur offensif, Martin Skoula, qui a quand même 196 points en 776 matchs. Pour un repêchage qui était faible, ça se défendait, mais l'idée, c'est plutôt l'idée de voir quelle était la stratégie. À 19, on va chercher un défenseur, Robin Regehr. Robin Regehr qui a joué 1100 matchs, malgré un accident d'automobile très grave. Défenseur défensif. On l'a changé trop tôt. Oui, alors Mais je on pense- voulait aller chercher Fleury, là, ouais. Voilà. Théorème Fleury, qui a aidé. Et le 20e choix, on est allé chercher un gars qu'on voyait comme le futur à l'époque, Bob Probert, autrement dit un genre de Tom Wilson, Scott Parker. Ouais. Bon, qui lui n'a joué que 300 matchs, qui a marqué 7 buts. Et combien de coups de poing? Deuxième round, on est allé chercher, on a mélangé un peu, on a cherché Ramzi Abid, des Saguenay-Chicoutimi. Je l'aimais, lui. Oui, Ramzi Abid, Je l'aimais, super moi, habile, ouais. mais pas un gros coup de patin. Alors, il y a quand même, écoute, il y a 30 points à 68 matchs dans l'LNH, mais c'était le genre de d'or dont je parlais tout Ouais. à l'heure à la Mark Stone. C'est ça. Philippe Sauvé, gardien de but, qui a joué Fils de 32 Robert. matchs. Fils de Robert. Ouais. Écoute, on se dit, un gardien de but, on sait jamais, il a joué quelques matchs. Et un dont la carrière a été coupée court, mais d'après moi, qui a été un joueur de soutien, mais un bon joueur de soutien, c'est Steve Moore. Les plus vieux se rappelleront, il y a une vingtaine d'années, l'incident où Todd Bertuzzi lui avait sauté dessus, Puis casser le cou. cassé le cou. Et M. Moore n'a plus jamais joué et il y a encore des séquelles de ça aujourd'hui. C'est pas Steve Moore? Steve Moore, oui. Ouais, hein. Excuse. Ok. Alors, vois-tu, moi, j'ai aimé mieux. Bon, ça n'a peut-être pas rapporté, là, les gros chars, mais c'était pas un gros repêchage, 98. Mais moi, j'ai aimé la façon dont Colorado avait planifié ça. On est allé avec un petit peu de tout. En Mais espérant que ça marche. Les Panthers sont allés avec un peu de tout aussi, mais ça va marcher. Non, mais les Panthers, John McFarlane, je te l'ai dit, c'est un choix gaspillé. Les Goodbranson, les Petrovic, c'était des gars... Tu sais, déjà dans le junior, tu voyais un plafond de 6e défenseur. À Philadelphie, c'est Brent Flahr qui est là, qui repêche. Oui. Brent Il Flahr était qui a quand même chercher fait un bon travail au Minnesota. avant. Pas pire. Là, Pas il pire était au chercher Minnesota. Luchenko, il était chercher Mishkov. Avec ça, évidemment, ça s'est pris en... Ouais, ça, c'est en comité. là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que Philadelphie peut faire avec tout ça? Bon, numéro 6, je crois qu'ils vont regarder, c'est un cliché, là, mais ils vont regarder qui est sorti. Puis parmi les 2-3 joueurs qui restent, ils vont prendre celui qu'ils préfèrent. Ouais. Est-ce que ça va être un James Higgins, même s'il est petit? Est-ce que ça va être un Porter Martone? Est-ce que ça va être un, je sais pas moi... Je t'arrête. oui? L'arrivée de Zegras va peut-être influencer leur choix. Qui pourrait aller chercher un Porter Martone s'il est là? Au lieu d'un Higgins, tu sais, tu comprends? Oui. Tu sais, on se dit tout le temps meilleur joueur disponible, mais c'est pas vrai. Non. On est tout le temps influencé. On est tout le temps influencé parce qu'à un moment donné, ça demeure quand même que même si tu planifies pas 15 ans à l'avance, tu as des cases à remplir. c'est ça. Puis là, comme je te disais tout à l'heure, là, ça commence à faire pas mal de cases. Là. Zegras, Ouais. Michkov, là, pas mal de joueurs qui occupent la même case. Fait que c'est sûr qu'à Higgins, je compare pas Higgins à ces deux joueurs-là, mais du côté petit attaquant,
Ça commence à être beaucoup. Puis là, si t'as Luchenko, est-ce que tu vas chercher Brady Martin ou un autre type de joueur? Oui. Tu sais, Daniel Brière aime bien, puis il me l'a dit à quelques reprises aussi, que lui aussi a fait des trucs quand il était plus jeune, qu'il a été immature plus jeune. Oui. Son fils aussi, on connaît l'histoire. Fait qu'il aime bien prendre ce type de pari-là avec Mishkov. Là, il vient de le faire avec Zegras. J'ai pas trop de problème avec ça. Moi, Zegras, le problème que j'ai avec lui, c'est que je trouve que sur la glace, et je parle sur la glace, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé surestimé et qui a vécu sur les fameux Michigan. Ouais. Bon. Puis, tu sais, par rapport à repêcher selon le besoin, avec les DG de la Ligue nationale qui vont essayer de tous copier les constructions comme celle des Capitals, je pense que ça va devenir de plus en plus fréquent de Les rejoindre. Panthers. Oui, parce que les échanges vont être de plus en plus limités. Je Ouais. pense que tout le monde va être jaloux de ses joueurs. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le Canadien. Ouais. Tu sais, je te sens pas. Si Ken Hughes avait eu quelque chose d'intéressant, ça serait fait. C'est Ouais. ça. Fait que c'est pas. Il dort pas, il est pas en Ah, vacances. boy, il est non, pas... non. mais tu sais, souvent, il y en a qui sont là, ah ouais, là, Hughes, là, fais quelque chose. Ben oui, là. grouille-toi, tu sais. Grouille-toi, il est là. au téléphone 15 heures sur. Tu sais, à un moment 24, donné, là, là. à un moment donné, c'est parce qu'il vient qu'il y a comme un genre de. T'as une genre d'impasse. Ouais. T'as une genre d'impasse. Ça vaut pour tous les directeurs généraux. Ouais. T'as une genre d'impasse. Puis dans la Ligue nationale, contrairement à la NBA, on dirait qu'il y a une grosse peur de se tromper. Il y a une peur d'oser, en tout cas. Ouais. Peut-être pas une peur de se tromper, il y a une Mais peur je pense pas d'oser. qu'à Montréal, on a peur d'oser. Non, mais je te parle dans la Ligue nationale en général, puis ça te prend deux personnes De pour moins faire en moins. un échange. De moins en moins. Mais on va voir ce qui va se passer Ouais. cette semaine. Ça va être intéressant. On va récapituler ça samedi. Ouais. Il va certainement se passer une coupe de transactions. Mais. Ben, on souhaite aux Flyers Oui, un ben, les scénario Flyers, à la tu peux- Colorado et non pas tu peux à être sûr que la Floride. samedi, Philadelphie va faire partie des sujets d'analyse C'est du sûr. repêchage. C'est sûr. Ouais. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Dernier bloc, Simon. Oui. Les 3 questions. Mhm. On commence avec Benoît Junior. Échangeriez-vous Slavkovski aux Blackhawks contre le 3e et le 25e et ainsi pouvoir repêcher Desnoyers et Prokhorov? Oh, OK. Est-ce que j'ai le droit de repêcher quelqu'un d'autre que Prokhorov, quoique je déteste pas Prokhorov? Écoute, on la réduit-tu? Oui. Donnes-tu Slavkovski à Chicago contre... Le troisième choix? Oui. Toi? Pour Caleb Desnoyers, genre. Oui. Oublie pas, le Canadien est pas à 1 an de la Coupe. là. Ouais. Tu sais, il est gros. Caleb Desnoyers, Il est bon. il est pas petit, puis c'est Ah. un joueur de centre. Écoute, je suis pas... faut que j'y pense. OK. Moi, c'est oui tout de suite. OK. Ouais. OK. Hmm. Mais je sais pas non tout de suite, puis c'est pas oui tout de suite. OK. OK. Est-ce Fair enough. que Desnoyers joue dès l'an prochain, selon vous? Non. Non. Non, mais l'année prochaine, fort probablement. C'est que Slav, il complémente. Il sera peut-être pas... C'est deux styles complètement différents. C'est difficile quand c'est un deux joueur de styles centre. complètement C'est un différents. joueur de centre. C'est... T'es un joueur de centre, Mathias. Ouais. Là, t'as Suzuki Desnoyers, tu te poses plus de questions. Ça vous a-tu étonné dans les entrevues du repêchage des joueurs? Ils ont tous mentionné qu'ils voudraient jouer avec Slav. Savez-vous pourquoi? Ça vient de où, ça? Quelles entrevues? Tu sais, au Combine. Ah oui? Ouais. Ils ont dit ça? La plupart des jeunes joueurs se voyaient évoluer avec Slav. Pourquoi? Wow. Parce qu'il est gros, puis ils se disent Ben, ils vont nous faire de l'espace? C'est un peu ça ma question. Est-ce que vous voyez quelque chose là-dedans? Ou... Ben, c'est la seule chose que je vois, c'est que les jeunes voient Slav, puis ils se disent ils pourraient nous faire de l'espace. Ok. Ouais. Ouais, c'est tout ce que je vois. Rahal Abdul. Je voudrais savoir si un joueur comme Kaden Lindstrom, qui va jouer dans la NCAA, pourrait brûler une année de contrat en signant avec leur équipe en fin d'année, comme Lynn Hudson, par exemple. Mhm. Ça fait-tu partie des règlements qui sont Bon. pas clairs? ça? Ça fait partie, oui, des règlements qui sont pas clairs, mais si on se fie au règlement actuel, oui, ça pourrait arriver. Kaden Lindstrom s'en va dans la NCAA et signe. Parce que de toute façon, Kaden Lindstrom, même s'il était retourné à Medicine Hat, aurait pu faire la même chose à la fin de l'année. Signer, brûler une année, puis jouer en fin de saison pour Columbus. Mais les saisons peuvent se terminer plus tard dans les rangs juniors. Bon point. Ça dépend. Fait que donc, Tandis que une NCAA autre raison de vouloir aller dans la NCAA. Oui. Mais en ce moment, les règlements sont pas clairs. On espère qu'au mois de septembre, ça va être démêlé. Mais pour le moment, je te dirais que oui. La réponse, c'est oui. Kaden Lindstrom joue dans l'NCAA, signe son contrat, mettons, le 5 avril, 8 avril, 10 avril, comme ça s'est fait Ouais. pour les Hudson, et
Mais je parierais pas, moi, sur des règlements qui vont aller en faveur du Canada versus les États-Unis. OK. Je te dis ça, Ça se peut. Ça se peut. connaissant la Ligue nationale Mhm. et leur volonté de s'implanter aux États-Unis. Ah là, ouais. je Uh-huh. vois pas pourquoi. J'aime bien la question ici de Danny Veilleux. Pourrait-on voir éventuellement des programmes de hockey dans des universités comme Florida State ou Miami avec les succès des Panthers et du Lightning? Là, intéressant. Il y a 10-15 ans, j'aurais dit de quoi tu parles. Oui, Arizona State a un programme de hockey. Qui l'eût cru? oui. Et là, je dois te dire que oui, les succès des Panthers et du Lightning ont aidé, mais pas juste ça maintenant. Il y a un bassin de joueurs de hockey. Et je vais te dire, il y a des camps d'essai en ce moment pour la NCAA et le junior majeur canadien qui ont lieu en Floride à profusion. Les scouts de la NCAA vont à Fort Lauderdale et dans ces endroits-là voir des joueurs du sud des États-Unis Ah, ouais. pour les recruter pour, mettons, Michigan, Boston, etc., etc. Qu'est-ce qui empêcherait à un moment donné Florida State Ouais. de s'en aller, de se bâtir une équipe de hockey comme Arizona State l'a fait? Ouais. Moi, je pense que d'ici un 5 à 10 ans, c'est dans le domaine du très possible. Il y a de plus en plus de joueurs de hockey en Floride, ça je peux te le dire, je le sais de première main. Puis l'avantage en plus du hockey en Floride, si tu gagnes la Coupe Stanley, t'as pas une parade, t'en as 10. En plus. Il y a aussi 10 personnes à ta parade. Non, il y a du monde à parade. Puis je peux te dire, regarde, ils l'ont gagné quand la Coupe? Ça fait une semaine? Une semaine, oui. Écoute, ils sont encore en parade. C'est fou. En terminant, Mathias, Ouais. je voulais juste mettre un petit peu la table pour en fin de semaine. Oui. Bon, samedi, fin d'après-midi, il va y avoir un show, comme tu l'as dit, en direct sur BPM. Ouais. Mais faites-en pas, si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, ça va être Comme un d'habitude. épisode processus habituel. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment récapituler s'il y a des transactions, on va en parler. Les choix de première ronde qui nous ont intrigués. Ouais. Il va y avoir des gars qui vont descendre. Il va y avoir peut-être une couple de surprises comme Beckett Sénécal Ouais. l'an passé. Évidemment, on va passer au peigne fin tous les choix du Canadien. Oui. On va passer à travers quelques cartes cachées que j'avais mentionnées dans les dernières semaines. Et un petit spécial de quelques minutes sur les Flyers de Philadelphie. Bon, écoute, ça sera pas une émission d'1 heure. là. Non. Je pense que ça va être pas mal plus. On va y aller en... Plus vers 2 heures qu'une heure. À peu près 2 heures. Ouais, ok. On va y aller en détail sur ce qui se passe. Puis, c'est ça. Canadiens ont beaucoup de choix, dont 4 choix dans les 49 premiers. Bon. Pag, remonte-moi donc ton beau chandail. Là. Il est tellement Celui beau. des Saguenayens ou celui-là de Carlsberg? Non, pas le tien, Ah, là. ok, ok, Celui ok. de Schaefer, là. Là, tourne-le, là. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Désolé Ah. pour les gens qui nous écoutent à l'audio. Là, venez nous voir sur YouTube juste pour ça, ça vaut la peine. Textez Processus tous les soirs de la semaine cette semaine au Retour des sportifs avec Greg Langto au 514-790-0919. Bye, à samedi.